Peut-on changer les lois divines? La réponse est non. Nous ne pouvons pas changer les lois divines. Même si notre toute-puissance personnelle et collective nous laisse croire que on pourrait les changer ou s'en passer ou les interpréter à notre manière sans vérifier notre interprétation dans les Écritures et dans les témoignages. Et heureusement, on ne peut pas aller changer les lois divines. Et imaginons un peu que chacun et chacune puisse changer, modifier, prendre, ôter, découper les principes du divin et de prendre ce qui l'arrange selon sa compréhension, selon son impulsion, son tempérament, son caractère, et puis de délaisser des parts. Heureusement et bien heureusement, le divin ne laisse pas faire et ne le laissera pas faire. Même si nous avons un libre arbitre et que ce projet de cette création, c'est justement d'expérimenter le libre arbitre et par notre libre arbitre d'incarner les valeurs divines. Pour autant, il y a une limite à ce libre arbitre. Et bien heureusement, il y a une limite à l'interprétation, il y a une limite au mal, il y a une limite aux intérêts personnels, aux intérêts collectifs, qui utilisent ce monde sans le respect de la vie, du vivant, et donc des lois divines. Normalement, nos catéchismes, au sens large, notre apprentissage religieux, quel qu'il soit, quelle que soit la forme, quel que soit le divin dont on parle, quel que soit le texte, prévoyez ça, prévoyez qu'on apprenne les lois. Il fut un temps où le catéchisme le permettait. Maintenant, j'en doute. De la même manière pour d'autres religions où on apprend par cœur, mais est-ce qu'on apprend avec le cœur? Est-ce qu'on apprend l'enseignement du cœur, c'est-à-dire l'enseignement profond? Bien sûr qu'il y a le sens littéral aux choses, mais il y a aussi le sens allusif, et puis il y a aussi le sens intérieur, et aussi le sens mystérique, profond. Ce qui fait que, eh bien, il y a des interprétations qu'on appelle dans les textes des idolâtries. Au point où on est arrivé, on croit qu'il n'y a plus de règles divines, que ces lois divines, elles n'existent plus, ou qu'elles existent, mais qu'on peut, non pas que se les approprier, mais en faire ce que l'on veut. Alors, selon ma compréhension des enseignements, ce n'est donc pas possible. Donc, les lois divines existent toujours. Comme on les a repoussées, qu'on s'en est éloigné, qu'on les a même maintenant refusées, elles sont toujours présentes. Elles structurent toute la vie, mais dans une inconnaissance, dans un oubli, dans un dénigrement, dans un refus, qui fait que on pense que les choses n'ont pas de sens, on pense qu'il n'y a pas que le Dieu comme volonté, mais celle d'un opposé, d'un autre, ou de nous-mêmes, ou des autres. Et les enseignements nous disent que cet oubli est très malheureux. Donc comment changer ça? Eh ben, c'est d'apprendre les lois divines, de les réapprendre. Pour ça, il faut les chercher. Il faut étudier. Il faut s'interroger. Il faut les retrouver par notre propre effort. Bien sûr, si on le souhaite. Mais c'est nécessaire.
Quand on commence à chercher, eh ben on commence à trouver. Et il est dit dans les enseignements que si quelqu'un dit qu'il a cherché et qu'il n'a pas trouvé, ben c'est qu'il n'a pas suffisamment cherché. Parce que quelqu'un qui a suffisamment cherché, il trouve. Ça veut dire aussi que tant que je n'ai pas trouvé quelque chose, c'est que je n'ai pas suffisamment cherché, que je n'ai pas suffisamment étudié, je n'ai pas suffisamment médité, prié. Je ne suis pas au degré que mon âme divine, que l'être divin que je suis, a besoin pour se souvenir des enseignements, se souvenir de sa royauté, se souvenir du monde divin de lequel on vient. Sinon, eh ben, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de loi divine, si chacun peut faire ce qu'il veut, eh bien on est dans la loi du plus fort. On est dans le rapport de force. Et là, on passe à des rapports de force qui étaient délicats, maintenant qui sont difficiles, et maintenant qui deviennent inhumains. Des rapports de violence, des rapports de règlement de compte violents, où on ne supporte plus la différence, on ne supporte plus... on comprend plus, et moins on comprend, plus on devient violent. Plus on comprend, plus on devient humble, plus on devient patient, plus on comprend que bon gré, malgré tout, le divin accomplit sa création. Et que même si, en apparence, les choses ne vont pas bien, vont mal, ne seraient pas comme Dieu veut, il se passe... on est toujours en Dieu, on est toujours dans le cadre des lois divines, avec différents scénarios, mais le divin a prévu tous les scénarios. Notre libre arbitre se situe dans le fait que Dieu ne sait pas quel scénario on va prendre, mais tous les scénarios sont prévus. Si déjà un Marvel, si déjà un homme, si déjà est capable de tout, dans notre idée des choses, eh bien, si un héros est capable de tout, eh bien, encore plus Dieu, encore mieux le divin, qui est capable, lui, à la différence du héros, de partir de lui-même, ce qu'on appelle le haïn, ce qu'on appelle le rien, ce qu'on appelle le rien du tout, ce qu'on appelle avant le Big Bang. Dieu, né de lui-même, et fabrique de lui-même, ce qui fait qu'il peut partir de rien. Ce qui fait aussi que le divin, il peut transformer les choses, il peut les révéler, il peut les modifier en dehors du temps, qui peut nous apparaître comme quelque chose qui n'était pas prévu, pas prévisible, pas envisagé, à juste titre. À la fois dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie collective, dans la vie des nations, dans la vie du monde, de l'humanité, de la création. Et c'est ce qui se passe quand on prie, quand on étudie, quand on reprend conscience, quand on prie Dieu, quand on est intéressé par connaître sa volonté, et donc de connaître les règles de son jeu, les règles du « je suis » dans le monde, eh bien, notre vie, elle change. Elle change dans le sens où on comprend ce qui se passe. Ça ne change pas forcément la vie que l'on vit. On vit toujours la même vie. Parfois, on a une vie un peu différente ou autrement. Mais même si on a la même vie, on en comprend les tenants, on commence à en comprendre les tenants et les aboutissants. On comprend que le divin est de toute bonté, de toute vérité, de toute compassion, et qu'il fait en sorte qu'on s'accomplisse. Et ça, c'est, je trouve, une super nouvelle. C'est que, malgré tout, cette création va s'accomplir. Toute l'humanité va s'accomplir. Tout va être ressuscité en esprit, va être dans un mouvement de résurrection, d'accomplissement. Malgré l'oubli, malgré le refus, malgré tout. Et c'est ce qui doit nous donner une espérance totale en la suite. C'est de comprendre que même ignorant, même dénigrant, la volonté divine est la seule et l'unique, et qu'on ne peut pas la modifier.
même si on aimerait, même si on y croit, même si on veut. Imaginons, nous sommes à peu près 9 milliards, imaginons qu'il y ait 9 milliards d'intentions qui modifient les lois divines à leur manière. Qu'il y a 9 milliards de propositions, de changements des règles du jeu. Comment on joue ensemble? Comment on joue au même jeu? Comment on fait pour se mettre d'accord? Eh bien, on le voit, c'est pas possible. Ça marche pas. Même avec quelques-uns, même ceux qui ont des projets en commun, et ils achoppent, ils se fritent sur les lois, parce que chacun et chacune est encore dans l'interprétation. Alors qu'il s'agit d'être justement non plus dans une interprétation, mais dans une nouvelle lecture des enseignements. Mais une lecture qui respecte ce qui a été dit. Jésus, Yeshua, en hébreu, le dit. Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ni les prophètes. Je ne touche pas un iota de la loi. Pas un iota de la loi. La loi, il ne touche pas un iota. Mais il l'exprime d'une certaine manière. Il la renouvelle. Et c'est là où on a notre libre arbitre. C'est de suffisamment étudier, suffisamment méditer la parole, suffisamment prier d'être inspiré, qu'à un moment donné, la parole s'ouvre, les enseignements s'ouvrent, et on comprend des choses qui à la fois respectent cette parole, et en même temps qui nous animent de la vérité d'une autre manière, et qui apportent à ce monde ce renouveau qu'on souhaite tous, ce souffle de vie, ce souffle de renouvellement dont on a tant besoin. Mais ça passe par le fait de savoir qu'il y a des lois divines, qu'elles sont là pour nous aider, pour nous éviter de nous perdre, et qu'on ne peut pas les modifier, et que nous avons à les apprendre. Mais les apprendre dans le contexte contemporain, dans le contexte de notre monde à nous, dans le contexte de cette vie que nous avons. C'est pour ça que d'être dans la tradition, c'est un feu qui renouvelle, c'est pas des cendres, c'est pas d'être traditionnaliste. Le traditionnaliste, il a tout fixé, il a tout figé, dans le fond et dans la forme. Le fond, il ne peut pas se renouveler si la forme ne s'adapte pas au monde contemporain. Et ça dépend de nous. Ça dépend de nous, de faire l'effort, de faire l'effort d'étudier suffisamment pour que cette étude nous inspire une compréhension renouvelée, qui est, encore une fois, qui n'ajoute rien et qui n'enlève rien, mais qui exprime les choses de manière contemporaine, de manière adaptée à notre réalité, de manière à ce qu'on puisse désirer prendre soin, désirer Dieu, désirer de vivre dans sa volonté divine. Donc de comprendre qu'il y a une volonté divine, qui est celle qui nous a créés, qui est celle qui nous propose d'être associés, partenaires. Mais c'est pas parce qu'on nous invite dans une création, comme quelqu'un nous invite chez lui ou chez elle, qu'on a à s'autoriser à croire qu'on est chez nous au point d'oublier qu'on est chez la personne. On est chez Dieu et on ne doit pas l'oublier. Comme quand on va chez quelqu'un, on est chez quelqu'un. On n'a pas à lui faire la leçon, on n'a pas à le reprendre, on n'a pas à le menacer, on n'a pas à l'injoncter, on n'a pas à le juger. On est un invité. Surtout si on ne demande rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'en pense rien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre point de vue, mais on n'a pas forcément l'autorisation de dire les choses. Et c'est bien normal. Il y a un respect à avoir. Ce qui est beau, c'est qu'en étudiant, on va commencer à se rassurer, on va commencer à s'apaiser. On va commencer à percevoir qu'il y a un sens profond.
Et encore une fois, si on ne... Il y a un degré d'étude, il y a un degré d'investissement dans les d'études, de répétition, de gestation, de décantation, qui fait qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience. Et plus on étudie, et plus on est dans l'intériorité de l'étude, dans l'approfondissement de l'étude, des études des textes, l'étude des paroles des saints, qu'on recoupe, qu'on croise, qu'on associe, et ça va, on va trouver le fondement en nous, on va trouver le fondement divin, cette pierre d'angle, cette structure en nous qui va nous aider à vivre les événements d'une autre manière. On va rechercher l'enseignement que nous donne l'événement. On va rechercher comment vivre une situation, comment répondre à une situation, comment vivre dans une relation en respectant les lois divines, en les incarnant, en les utilisant. Il y a plein de lois divines. Les 10 commandements, les 10 paroles de vie, on les a là. Elles contiennent toutes les autres, mais elles sont déjà là. Et tous les prophètes et les prophétesses, tous les saints hommes et saintes femmes, etc., ont dit des choses. Et donc on peut s'en inspirer. On peut faire en sorte de se caler sur leur manière de dire, leur manière de parler, leur manière de répondre, leur manière d'agir, de tenter de vivre comme un être divin, de vivre à l'exemple de son prophète ou de sa prophétesse préférée. Certains, ça va être son ange, d'autres, ça va être son gardien, d'autres, ça va être un saint homme ou une sainte femme, d'autres, ça va être le Dieu qu'il nomme Dieu. C'est toujours pareil. Du moment que ça nous inspire d'être royal, d'être un être divin, d'agir comme un être divin. Et plus tard, encore une fois, on arrivera à universaliser tout ça et à comprendre que derrière les différents nommés, les différentes formules, il y a un monde divin, c'est le même, mais qu'on s'est approprié, qu'on a eu besoin de codifier, de formuler d'une certaine manière. Mais ça, on nous dit que dans les temps lointains, on s'en débarrassera de ça. Que ce qui nous oppose, les oppositions religieuses, les formulations religieuses qui ont tendance à plutôt nous séparer que nous réunir, eh bien, se transformeront. Parce que, à un moment donné, on trouve dans l'enseignement le degré du cœur, le degré de la grande intériorité, le degré de la source une, qui est comme une pour chacun, en chacune et en tous et dans toutes les versions. Qui fait qu'on comprend que ce monde est gouverné par Dieu. Et on est dit dans cette fin des temps où il y a une partie en nous, une partie entre nous, une partie collective qui voudrait faire sans Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a plus de Dieu, ça ne sert à rien, ça n'existe pas. Eh bien, l'autre côté, eh bien, justement, de se mettre dans une vie qui est tenue, qui est codifiée, qui est résolue par les lois divines. Il y a des textes, il y a des tas de textes à écrire, à étudier. Il y a surtout à garder en tête les paroles des textes. Il y a à se nourrir de la manne, du pain de vie, de la parole de Dieu, du corps de la parole et de l'âme de la parole, pour ressentir l'esprit saint, l'esprit de vie, l'esprit de tout amour, l'esprit de vérité. Et pour ça, il faut garder en soi, au quotidien, des paroles de sainteté, des paroles saines, de santé et de sainteté qui nous parlent. Un texte, une parole d'un texte sacré, quelle que soit la source. Il vaut mieux avoir plusieurs sources, plusieurs versions, plusieurs vues, c'est toujours plus intéressant. Jusqu'à 10 versions possibles, 10 points de vue possibles qu'on associe, 10 explications possibles,
qui fait que on va universaliser sa conscience. On va être capable de parler de la maison comme un architecte, comme un contremaître, comme un maçon, comme un électricien, comme un couvreur, etc. Il parle de la même maison, mais il en parle d'un certain point de vue. Il est juste, il est complémentaire, et ça donne l'idée d'une maison. Et ça donne l'idée d'une maison dans sa globalité, dans son entièreté. C'est pareil pour la conscience. Ça nous demande, pour faire ça, d'être dans une disponibilité d'esprit, dans une ouverture de cœur, qui fait que on cherche la vérité. On cherche essentiellement la vérité qui est Dieu. On cherche Dieu, qu'on appelle la vérité absolue, la vérité authentique. Et pour ça que dans les évangiles, par exemple, il nous est dit « Cherche et ne cesse pas de chercher. Cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné en plus, en surcroît. En surcroît. » L'essentiel, c'est de chercher. De chercher à vivre sa vie selon les principes du divin, selon la volonté divine. Pas ceux que l'on veut, pas les principes que l'on croit, pas les principes qu'on imagine, ceux qui sont marqués dans les textes, ceux qui nous disent les choses. Maître, qu'est-ce que je dois faire si s'il me fait du mal? Tu dois pardonner. Maître, je veux enterrer un défunt là. Laisse les morts enterrer les morts. Suis-moi. Parole rude, catégorique, intense. Celui qui répond par l'épée périra par l'épée. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que je sais le faire parfaitement. Je dis que pour autant c'est à faire. La vérité n'est pas négociable. Même si on a du mal, même si on n'y arrive pas vraiment, même s'il faut s'y reprendre, et s'y reprendre, et s'y reprendre. Tu te remettras 20 fois à l'ouvrage par jour. Certains disent que tu te remettras 100 fois à l'ouvrage par jour. C'est-à-dire que même si on n'y arrive pas, même si on y arrive peu, on ne remet pas en cause les règles du jeu. J'arrive pas à faire ça, mais je me remets en cause les règles du jeu. J'arrive pas à faire mon nœud sur mon baudrier pour aller sur la montagne, mais je remets pas en question le fait de mettre un baudrier et de me harnacher et de me sécuriser. Même si j'arrive pas. J'arrive pas à découper ce poulet comme il faudrait, mais pour autant, je vais pas dire que ça sert à rien, ça vaut rien, que c'est nul. Non. Je vais devoir apprendre. Et je vais apprendre le bon geste, la bonne attitude, la bonne parole, la bonne manière d'être. Il y en a. D'ailleurs, on le remarque vite. On a tendance à bien remarquer quand les choses l'autre n'est pas ajusté. Eh bien, on doit s'en servir pour nous-mêmes. Un doigt vers l'autre, 3 doigts vers nous. Un jugement vers l'autre, 3 jugements vers nous. Tu seras jugé comme tu juges. Il vaut mieux pas juger, mais il vaut mieux s'inspirer. Et comme tout ce qui se passe autour de nous nous concerne, et comme tout ce qui se passe autour de nous est un message du divin, on a fort intérêt à comprendre que ces messages sont justement là pour qu'on réintègre les lois divines. Il y a des temps, il y a des lieux, il y a des manières, il y a des fonctionnements. Et c'est comme ça. Alors bien évidemment, si on ne les a pas appris, il faut les apprendre. Mais si on ne veut pas les apprendre, on joue à un jeu de la vie, qui est le plus grand des jeux quand même. Et on ne sait pas comment ça se passe. On ne connaît pas les règles. On ne connaît pas les règles. Et ce qui fait quand on ne connaît pas les règles, alors qu'on joue à un jeu dont on ne connaît pas les règles, on va les apprendre par les coups du sort, par des situations qui vont nous apprendre, éventuellement. Mais à quel coup, avec quel saisissement? On peut éviter ça. On peut éviter d'être saisi, on peut éviter d'être surpris si on fait l'effort. Et on nous dit qu'il faut faire l'effort. Qu'il faut le faire l'effort. Et que c'est une des grandes raisons pourquoi tout le monde est aussi frustré, aussi insatisfait, aussi énervé, aussi agacé, aussi fatigué. C'est parce que il y a toute une déception, parce qu'il y a eu beaucoup de bonne volonté, mais cette bonne volonté, elle n'est pas en ordre, elle n'est pas faite dans l'ordre des choses, à la manière de Dieu, selon les principes. Donc il y a un épuisement,
Ça marche pas, ça tient pas, ça le fait pas. Ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de bonne volonté, mais on fait des choses que Dieu ne demande pas. On met en priorité des choses que Dieu met en second. C'est comme le jeune homme riche. Tu es presque parfait dans ton attitude, mais vends tout est bien. C'est celui qui dit, mais attends, laisse-moi dire au revoir avant que j'arrive. Non, il dit, tu me suis maintenant. C'est pas la peine, suis-moi. Ça nous indique une chose, hein. Ça nous indique que c'est une décision de maintenant, sans attendre. On doit commencer sans attendre. On doit commencer sans d'abord vouloir terminer comme avant, comprendre comme avant, faire comme avant. Non, il s'agit de s'investir dans l'étude, un peu chaque jour, pour comprendre, pour s'y intéresser. Pour bien vivre, hein. C'est pour mieux vivre. C'est pour vivre sans s'épuiser, c'est pour vivre sans se désillusionner. Mais on a en nous, de manière consciente et de manière inconsciente, de manière volontaire et involontaire, une attitude d'effronter, de négligence, de dénégation, au lieu d'être dans l'abnégation, dans l'humilité, dans la modestie, où on est là pour apprendre. On ne veut pas apprendre. On ne veut plus apprendre. On veut faire comme on veut. Donc maintenant on dit, oui mais c'est ma liberté, c'est mon inspiration, c'est mon intuition. Mais les enseignements ils disent que la liberté, l'inspiration, l'intuition, ça doit se baser sur les enseignements. C'est dans le respect des enseignements, le respect des principes, des manières de faire, des manières d'agir, de manières de dire. Dans les évangiles, dans le Coran, dans les Upanishads, dans le Torah, dans la Bhagavad Gita, dans le Tao, dans ce que vous voulez, dans tous ces textes merveilleux que les fils d'Abraham et les filles d'Abraham ont apportés et ont distribués dans le monde entier pour tous les peuples, il y a les mêmes enseignements sous des formes différentes. Choisissez l'enseignement que vous voulez, la forme que vous voulez, avec des couleurs, avec des fleurs, avec du thé, avec du kéfir, avec ce que vous voulez. Mais étudions. Mais étudions pour apprendre les lois. Pas pour faire ce qu'on veut, pas pour faire comme on veut, pas pour faire comme on a envie. Mais pour apprendre les lois, pour justement de faire comme on a envie, mais dans le respect des lois, de faire la bonne manière. Quelle honte à avoir d'apprendre. Pourquoi ça serait honteux de devoir apprendre? Pourquoi c'est que ça serait si compliqué d'apprendre les choses? On est prêt à faire des études, des grandes études, des hautes études, pour apprendre ce qui va nous servir combien de temps? Quelques années, quelques dizaines d'années pour repartir sans rien? Nu, tu es venu du vent de ta mère, nu te repartiras. Livre de Job, de Yov. Mais par contre, de structurer l'âme divine, qui vient, qui revient, pour certains qui revient, pour certains qui ne revient pas. C'est pour certains qu'on a une vie unique, une seule vie unique, d'autres on a une vie unique mais avec des saisons, avec des différences. Ça c'est encore une fois différents points de vue. Mais dans tous les cas, c'est d'apprendre les principes du divin. D'apprendre comment ça se passe dans un jeu. Pour bien jouer, il vaut mieux apprendre les règles. Il y a des personnes qui pensent que leur liberté, c'est de prendre les règles du Monopoly pour jouer au jeu de dames. Et ils disent, c'est bizarre, ça marche pas, je dois être maudit. Ou alors on m'en veut. Ou alors ils sont pas gentils avec moi. Non, simplement c'est que c'est pas les bonnes règles du jeu. Ah mais je me suis trompé, bah oui, ça arrive, c'est pas grave. Ça arrive de se tromper. Justement, cette erreur n'en fait pas une faute. La faute, c'est de répéter l'erreur en pensant que c'est pas une erreur, en n'acceptant pas que c'était une erreur. On en fait une faute. Puis après, ça fait un marquage qu'on garde avec nous, qu'on devra rectifier. Et après, ça fait un biais de caractère, un biais de personnalité, qui fait qu'on a une mauvaise attitude par rapport aux choses. On a une mauvaise manière de faire les choses, une manière qui marche pas, mais comme j'ai l'habitude, puis comme c'est moi, et puis... mais non, on a le droit de changer. On a le devoir de changer. On doit chaque jour avoir envie de se perfectionner, de s'aligner sur les principes du divin, de faire mieux, pas que matériellement. On a tout projeté sur l'aspect des possessions, des jouissances, des puissances du monde. Mais le perfectionnement, c'est le perfectionnement de l'être. La fameuse d'être maître, c'est d'être maître de soi, de se maîtriser. Et vu le boulot qu'on a, faut éviter de tarder parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va dire, à chaque fois.
On s'y met tellement tard. Donc autant s'y mettre vraiment. Et en plus, ça nous permettra de réussir le reste. C'est merveilleux, quelqu'un qui réussit matériellement, mais avec une noblesse de cœur, avec une royauté personnelle, avec classe, comme on dit. Ça, c'est génial. Là, c'est bingo, c'est la double bénédiction. Eh bien, c'est ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on doit faire. Et donc pour ça, on doit comprendre que les lois divines, elles sont absolues, qu'elles nous gouvernent, et pour notre bien, qu'elles nous protègent. Elles nous protègent pour éviter de tomber dans de nous perdre, non pas de nous égarer. Le libre arbitre nous égare, mais le divin fait en sorte qu'on ne se perde pas. Et parfois, à un moment donné, le rappel peut être fort. Parfois, le rappel, c'est on est au bord du gouffre, on ne savait même pas. On est au bord de la maladie, on ne savait même pas. On est au bord de la mort, on ne sait même pas. Et heureusement, à un moment donné, le divin nous envoie notre docteur, nous envoie notre médecin psychiatre, nous envoie un ami, un frère, un parent, qui nous prévient. Attention, tu es en danger, là, il faut que tu arrêtes. Sinon, eh bien, ça s'aggrave. Le biais, le pli devient un biais, le biais devient une tendance. Et après devient un mal-être, devient un défaut. Et qui peut créer les plus grands drames, pour rien du tout. Ça ne changera pas les lois divines. De les refuser, de les repousser, ça ne les changera pas. Certains ont cette toute-puissance-là. Si je ne m'occupe pas des lois divines, elles n'existent plus. Si je fais suffisamment comme je veux, je vais pouvoir les dépasser ou faire comme j'ai envie. C'est pas vrai. Simplement, c'est pas vrai. Le risque, c'est de s'abîmer en refusant ça. Alors qu'on pourrait réussir à faire ce qu'on a envie dans le respect des lois et des principes. Et donc, puissions-nous le comprendre, que les lois divines gouvernent ce monde et que nous devons les apprendre. Nous sommes là pour les apprendre. Et même si on ne nous a pas appris, même si on n'a pas compris, même si ça a été mal dit, eh bien notre libre arbitre, utilisons-le. C'est de l'utiliser dans le fait de décider d'apprendre, d'en tenir compte, de trouver la bonne manière, la manière divine, la manière spirituelle, de vivre bien les choses. Mais une manière spirituelle selon les principes du divin. Pas une vie spirituelle selon ses propres idées du divin. De toute façon, si on fait comme on veut, si on n'en fait qu'à sa tête, on va le savoir. Puisque on voit l'arbre à ses fruits. On voit l'arbre à ses fruits, on nous dit. Donc il suffit de voir ce qui se passe pour les personnes, ce qui se passe dans notre vie, pour voir si on est conforme au principe du divin ou pas. Alors c'est pas très agréable de s'apercevoir que malgré notre bonne intention, notre bon cœur, notre bonne volonté, ça suffit pas. Parce que j'ai pu avoir une bonne intention d'aller à l'école, mais la maîtresse, le professeur, il veut qu'on apprenne quand même ces cours. Il dit, il faut quand même que tu apprennes, il faut quand même que tu fasses les exercices. Ouais, mais j'ai une inspiration, j'ai une intuition, je pense que j'en ai pas besoin. Bah si, t'es là pour apprendre. Tu as besoin d'apprendre à compter et à écrire et à lire. C'est la même chose avec le divin. C'est pour notre bien. Sinon, eh bien, on va s'apercevoir que ça ne marche pas par des situations qui vont nous montrer qu'on n'est pas en ordre, que ça ne fonctionne pas. Alors, dans les frotteries générales, dans l'intempestivité générale, il y a des personnes qui insistent plus que de mesure, qui pensent qu'en s'entêtant, en s'obstinant, qu'ils vont, en persévérant dans l'erreur, ça va faire une réussite, ça va faire une vérité. Ça ne marche pas comme ça. Et ces personnes-là s'abîment, ils se blessent, se terrifient, se culpabilisent, se dévalorisent, deviennent agressives, deviennent médisantes, calomnieuses. Elles deviennent insupportables pour elles et pour les autres, à vrai dire. Et après, eh ben, elles s'isolent, se mettent de côté. Tout simplement parce que il nous faut retrouver un peu d'humilité, un peu de modestie, un peu de simplicité pour accepter que nous devons apprendre les règles du jeu. Pour notre bien, pour mieux réussir, pour bien réussir. Et donc, nous sommes en apprentissage, nous sommes à l'école d'apprentissage de la Terre, qui est, en dit-on, la plus rude, la plus dure, puisque la plus éloignée du divin. Mais en même temps,
on est venu pour ça, et en même temps, c'est ce qui se passe, à vrai dire. Et on n'a pas besoin de passer par des catastrophes, par des mal-être, par des malheurs pour apprendre. On peut décider aussi de faire l'effort d'apprendre, de faire l'effort d'accepter que quelqu'un nous apprenne, pour le réaliser. Parce que, sinon quoi? On sera mal, on aura été victime toute sa vie, on aura été malheureuse, mais on aura eu raison. Quelqu'un qui a raison et qui est malheureux, il n'a pas raison. Quelqu'un qui a un arbre qui ne fructifie pas, qui ne donne pas des bons fruits, c'est que l'arbre n'est pas bien planté, l'arbre n'a pas bien poussé, puisqu'on voit l'arbre à ses fruits. C'est une loi divine, c'est aussi catégorique que ça. Mais c'est un référentiel clair. Si je n'ai pas les vertus d'un être divin, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre en moi. Et ça me permet d'avoir une référence. C'est pas de l'ordre du magique, c'est pas de l'ordre de l'imaginaire ou du virtuel. C'est très concret. La vie en Dieu, la vie spirituelle, selon les principes divins, est très concrète. On peut l'évaluer en temps réel, dans ce que la personne dit, fait, agit, pense, ça se voit. C'est fait pour ça. On a besoin d'une évaluation, on a besoin de critères d'évaluation pour évaluer. Eh bien, les principes divins sont là pour qu'on puisse s'évaluer. Pourquoi? C'est pas pour juger, c'est pas pour se culpabiliser, c'est pas pour s'attaquer. On n'en a rien à faire. Mais c'est là pour s'évaluer, pour s'améliorer. C'est là pour se jauger, pour se perfectionner. C'est ça le grand intérêt. Et c'est ce qu'on a à faire. Et c'est ce qui fait que cette vie-là, comme ça, c'est une vie pleine, c'est une vie entière, c'est une vie passionnante. Parce que c'est une vie en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Pour être pleinement soi-même, encore une fois. Il n'y a pas d'opposition entre d'apprendre les lois divines et d'être soi-même. Bien au contraire. C'est parce qu'on les apprend et qu'on les applique qu'on comprend que c'est comme ça qu'on peut être vraiment une personne divine, un être né d'en haut, de renaître d'en haut, d'être dans une dimension de l'être qui nous permet de nous accomplir entièrement et de nous accomplir dans le tout, placé dans l'ensemble, placé dans cette universelle. Et ça, moi, je trouve ça passionnant et merveilleux. Voilà quelques mots pour partager. J'espère que ça peut vous parler un peu et qu'on puisse avancer ensemble pour le bien de tous les êtres et de l'humanité. Que Dieu nous bénisse, nous guérisse, nous soulage et vienne éclairer en nous, autour de nous et entre nous, tout ce qui a besoin d'être mis en lumière pour voir le désordre et pour le remettre en ordre, ce désordre, pour éviter toutes les formes de désastre, intérieurement, extérieurement. Que Dieu soit bon, comme il est infiniment bon, il l'est vraiment avec tous et avec toutes. Amen et Amen.